début de week-end à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les titres. Assemblée nationale, professeur André Mbata, désigné officiellement candidat au poste de premier vice-président en remplacement de l'honorable Jean-Marc Aboud. Candidature déposée ce vendredi 22 avril pour le compte du regroupement politique CAP pour les changements. L'augmentation du salaire de base des agents et fonctionnaires de l'État, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, remercie le gouvernement congolais pour avoir respecté le protocole d'accord signé en novembre 2021 à Bibois avec le bon syndical. Pour Fidel Kiyangi Matangila, ces gestes posés par le gouvernement RD congolais démontrent sa détermination à répondre favorablement aux desiderata des agents et fonctionnaires de l'État. Il a dit devant 600 délégués de toutes les administrations publiques. Vous aurez les détails de tous ces titres dans ces journaux. L'augmentation du salaire de base des agents et fonctionnaires de l'État, l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, avec à sa tête Fidel Kiyangi Matangila, a réuni ce vendredi 22 avril 2022 dans la grande salle de Fatima à Gombe 600 délégués syndicaux de toutes les administrations. Objectif, remercier le gouvernement congolais pour avoir respecté son engagement en résolvant point par point le protocole d'accord des Bibois signé avec le banc syndical en novembre 2021. Bien qu'il reste encore à faire, mais la volonté de répondre au cahier des charges des agents et fonctionnaires de l'État par le gouvernement est manifestée. Nous ne devons que lui remercier, se réjouit le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Nous avons constaté que le gouvernement de la République a tenu sa parole. Il a commencé par rabattre l'IPER de 15 à 3%. Le gouvernement a mécanisé 22 800 agents. Le gouvernement a accepté d'améliorer les salaires des agents et fonctionnaires, bien que ce n'est pas à la hauteur convenue. Et nous venons de signer un avenant avec le gouvernement qui a accepté de compléter les montants manquants au mois de juillet, soit au troisième trimestre. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, le salaire des lycées va passer de 165 000 à 205 000, plus 15 000 de transport, le lycée devra toucher 220 000. Et au mois de juillet, le gouvernement va ajouter les 35 000, plus les transports, le lycée aura 155 000 francs. Merci au gouvernement et nous vous demandons que nous puissions garder le dialogue social, que le partenariat puisse continuer et nous sommes prêts à l'accompagner. L'accord signé à Bibois va petit à petit trouver la solution dans son entièreté car le gouvernement congolais y tient, rassure Fidel Kiyangi. Nous allons partir avec des augmentations à chaque trimestre pour atteindre d'abord les $200 que nous avons convenu en 2018. Ces gestes posés par le gouvernement congolais est une première en République démocratique du Congo et c'est pour concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle le peuple d'abord. Remplacement du premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Aboud, le député national André Mbata a déposé sa candidature ce vendredi 22 avril au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est pour le compte du groupe parlementaire CAP pour les changements cash, a indiqué le député Crispin Bindoulé pour succéder à Jean-Marc Aboud. Nous avons accompagné aujourd'hui le professeur André Mbata pour déposer sa candidature au bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi nous l'avons accompagné? Notre règlement intérieur disait que le premier vice-président de l'Assemblée nationale doit provenir du groupe CASH et au sein du groupe CASH, on a dit c'est dans les partis politiques UDPS et ces derniers nous a présenté la candidature du professeur André Mbata que nous avons accompagné, a dit Crispin Bindoulé qui estime que André Mbata a des compétences nécessaires pour occuper ce poste.
Nous pensons qu'il a les compétences pour assumer ces postes, mais ce qu'il faut savoir, le poste de premier vice-président, c'est un poste hautement politique et nous croyons que André Mbata va vraiment assumer ces postes politiques avec sagesse et nous lui avons dit qu'il faut qu'il soit rassembleur. Dès qu'il est au bureau, il est vice-président de toutes les familles politiques ici à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, l'Assemblée nationale avait pris acte de la démission de Jean-Marc Abound au poste de premier vice-président de cette chambre législative. Jean-Marc Abound avait officiellement déposé sa lettre de démission le jeudi 31 mars après avoir annoncé en janvier dernier. Dans une correspondance adressée au Premier ministre, le président du Conseil national des suivis de l'accord, Joseph Olenga-Nkoy, déplore que depuis plus de 3 ans et demi, le CNSA n'a plus reçu ni frais de fonctionnement, ni d'autres frais connexes de droit et pourtant repris dans les différents budgets, mais jamais exécutés. Cette ségrégation institutionnelle porte gravement atteinte et préjudice à la République du fait de la non-réalisation des missions dévolues au CNSA consécutives à cette paralysie apparemment délibérée. Cette volonté apparemment délibérée de privatiser l'État au détriment de certaines institutions en violation de la Constitution et des lois de la République risque d'avoir des conséquences regrettables pour la nation tôt ou tard, alerte-t-il. Les dames et messieurs qui composent les CNSA dévoués à la République depuis n'ont jamais reçu ni bureau, ni équipement de bureau, ni véhicule de fonction, encore moins les indemnités kilométriques, regrette Joseph Olenga-Nkoy. L'enveloppe salariale mensuelle du CNSA allouée aux membres du bureau, aux autres membres et personnels politiques, administratifs et d'appui s'élève à l'équivalent de 61 000 $, contrairement à la méchanceté campagne mensongère orchestrée qui allègue du caractère budgétivore de l'institution CNSA. Raison pour laquelle nous vous prions de faire bénéficier au CNSA ainsi qu'aux autres institutions de fonds prévus au budget en leur faveur pour permettre à chacune d'elles d'accomplir sa mission. Créée en décembre 2018, cette institution d'appui à la démocratie a notamment été à la base de la description de la situation politique avec notamment la libération des prisonniers politiques et d'opinion, cassation de dédoublement de partis politiques, réouverture des chaînes de radio et télévision. L'élection du juge congolais Jean-Marie Kambouma comme membre à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, la ministre d'État, ministre de la Justice Ségard Dosso, Rose Mutombo Kiese, était devant la presse ce jeudi 21 avril 2022 pour informer l'opinion que la République démocratique du Congo a désormais un juge au niveau du centre arbitral OHADA Abidjan. Cadre choisi, Sultani Hotel. J'ai voulu cette rencontre puisque c'est quand même un événement pour notre pays. La République démocratique du Congo étant membre parmi les 17 pays que compose l'OHADA, avait un candidat que devrait présenter. C'est ainsi, suite à cette élection, nous avons eu notre candidat qui est avec nous ici. Mais en quoi la République démocratique du Congo doit-elle s'attendre de cette élection de son juge à la CCJA? Rose Mutombo explique. On a beaucoup de contentieux où la République démocratique du Congo est condamnée. Et que si on a un juge, on est informé des procédures. Parfois on est condamné puisque l'information ne passe pas ou puisque les gens font à dessein pour que l'information n'arrive pas au niveau de la République pour qu'on puisse dépêcher des avocats. Et si on a un juge, il y aura un suivi et nous serons toujours au rendez-vous pour les différents contentieux ouverts à notre égard. Avec cette élection du juge Kambouma à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA Abidjan, la RDC est visible dans les organisations régionales et c'est un pas de plus. Avec la vision du président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi,
il insiste à ce que la RDC soit présente dans toutes les organisations où il y a des postes vacants. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec 3 compatriotes, un qui est à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qu'on a eu à booster pendant mon mandat, le professeur Minga Changa. Le deuxième, c'est un compatriote qui est au niveau de l'Union africaine. Et le troisième, c'est celui qu'on vient de voter au niveau de l'OADA. Le numéro 1 de la justice congolaise a pour cet honneur reçu par son pays remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour leur accompagnement technique et financier dans ces processus. Célébration de la journée annuelle de la Terre, aussi appelée Journée de la Terre nourricière, c'est vendredi 22 avril, avec comme thème éco-ancienneté. Jean Mangalibi, ami de la nature, conscientise le monde à revoir leur rythme de vie. Je crois que cette année, nous avons comme thème éco-ancienneté. Alors, c'est là où ça demande à ce que nous arrivons à revoir notre rythme de vie. Parce qu'on se rend compte que beaucoup d'entre nous sont victimes de crises cardiaques et autres. Et face à cela, la République démocratique du Congo en tant que pays solution, où il y a beaucoup de chômeurs, pendant qu'il y a beaucoup plus de l'emploi. Quand je parle de l'emploi, on doit arriver à savoir que le premier travail au emploi pour le Congo, c'est le travail de la terre. On va se rendre compte que nous avons plus de 5 millions d'hectares de sol arable et que nous cultivons que 10%, c'est même sous-exploité. Et que quand on voit le nombre de chômeurs, nous sommes en train actuellement de battre les records. Voir comment orienter la population sur le travail de la terre. Je crois que cela permettra à ce qu'une fromage équilibré. Moi, je crois que cela permettra à ce que, même par rapport à ce que la journée a aujourd'hui comme thème, de pouvoir vivre paisiblement, sans avoir beaucoup de soucis, parce que notre grand souci, que nous sommes les premiers aujourd'hui réserve stratégique mondiale. On est censé avoir de bons programmes qui permettent à l'homme d'être en bonne santé. Jean Mangalibi encourage par ailleurs le gouvernement congolais à maximiser l'effort sur l'agriculture afin de pallier à la situation de la guerre en Ukraine, que ça ne soit pas toujours un slogan. Il est intéressant aujourd'hui de voir le gouvernement qui veut mettre l'accent sur l'agriculture. Ça, c'est à féliciter et à encourager. Mais les problèmes, comme on l'a toujours dit, on ne gère pas une nation avec des slogans. Il faut avoir l'amour quand on gère une nation de telle sorte que ce qu'on dit, on sera à mesure de le faire. Mais jusque-là, on a toujours été déçus par rapport aux bonnes idées que les autorités ont. Mais par rapport à la mise en application, ça devient leur business. Et cela fait assez qu'on va voir que depuis qu'aujourd'hui le président est là, il a beaucoup d'idées, de bonnes idées. Mais nous allons voir qu'à chaque action, il y a toujours eu des voleurs. Si on doit dire ce qui est réel. Moi, je crois l'idée d'aujourd'hui, si on le fait avec amour, cela permettra à ce qu'il puisse arriver. Enfin, que la parole que le président avait donnée quand il était parti à la conférence qui était tenue à Paris, il avait dit que le Congo était un pays solution, qu'on devienne réellement une solution. Proposition de la loi électorale en République démocratique du Congo initiée par les G13 sous examen. Ogi Nzembela, acteur politique, s'est dit pour cette proposition de loi et condamne le comportement des élus du Front commun pour le Congo qui boycottent la plénière en accusant l'Assemblée nationale d'être aux ordres. Je suis pour la révision de la loi électorale. Et puis le problème de il doit tomber. Hein? Quand tu gagnes, tu gagnes. Ce n'est pas que tu as perdu, tu es sauvé par un membre du parti qui a gagné à pourcentage élevé quelque part. Non. Hein? Chacun doit se battre pour avoir un nombre suffisant des électeurs en sa faveur. Et nos amis du FCC
doivent savoir que la loi électorale devrait être révisée. Ce qu'ils font là, c'est un échappatoire, au vu de tous. La loi électorale a été taillée à l'époque de Kabila, à la tête du dauphin de Kabila et les candidats du FCC. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous devons revoir la loi électorale. Par exemple, un candidat qui postule lui-même à la présidentielle, lui-même députation nationale, lui-même députation provinciale. Ça ne peut pas se faire. Et à propos de la décision de la Cour de cassation sur le procès 100 jours avec Vital Kamerhe, celui-ci s'est montré très déçu de la justice congolaise. La justice nous a tellement déçus et notre nation ne peut être élevée que par la justice. Dieu lui-même est juste. Pouvez-vous comprendre qu'un procès qui a coûté la vie d'un magistrat, un grand magistrat de notre pays, et dans un clin d'œil, on balaye tout ce qui a été fait pour rendre les dossiers zéro? C'est pas possible. Moi, je pensais peut-être que non, la Cour de cassation pouvait réduire le nombre d'années d'emprisonnement de Kamerhe. Mais elle balaye les tout. Quelle justice? Donc, dans ce pays, on peut voler, on vole, on est condamné avec l'argent volé, on peut être balayé et puis on peut être lavé de tout. C'est très grave. Dans le cadre de la clôture des activités du centenaire des Mamans Mouilou, ce 27 avril 2022, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, l'association des femmes kimanguistes, AFKI, sur instruction de la générale Rose Lukisimba Makese, la présidente nationale de l'AFKI RDC, Nancy Lukonka Nkola, a organisé une marche joyeuse ce jeudi 21 avril au centre d'accueil kimanguiste, question de mobiliser les mamans kimanguistes pour la clôture en beauté du centenaire des mamans Mouilou, femmes modèles. Venues en masse, les mamans AFKI s'expriment. Prenons la parole à son tour. Nancy Lukonka, présidente nationale de l'AFKI, appelle à la réussite de ce grand événement qui va se dérouler en Kamba, Jérusalem. Le 20 avril 2021, le 20 avril 2022. Ça y est, merci. La maillot à San Catinabiso. Le 26 avril, le 26 avril, ça la fait la même chose. On a élu le 27 avril. Maman Mouilou était un modèle pour plusieurs. La fêter et clôturer son centenaire en toute beauté, c'est lui rendre hommage pour le travail abattu. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les personnes morales ainsi que les personnes physiques habitant la commune de Gombe assujetties à l'impôt foncier et à l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2022, d'effectuer leur préenregistrement en ligne via son site web www.e.dgrk.com. Fait à Kinshasa le 15 mars 2022. Madame, Messieurs, voilà qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.